Enfin une histoire où je suis le héros. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, après 2 semaines sans rien branler, je suis de retour pour vous jouer un très mauvais tour. Et l'autre soir, je me trimballais tranquillou sur Creepypasta from the Crypt quand j'ai trouvé le Messie, le légendaire écrivain dont je ne sais plus son nom, qui a écrit une histoire qui s'appelle Chasseur de fantômes et qui a nommé son héros Antoine. Donc jeune fan, cette vidéo est pour toi, on est parti pour l'histoire la plus what the fuck qu'il ait été donnée au mois de mai. Donc tout débute en 1991 et encore une fois la date est importante, nous allons donc suivre les aventures d'Antoine. Antoine est un jeune beau gosse, un sex symbole comme tu veux, et il a une copine qui s'appelle Léa, et encore une fois le nom n'est pas important. Bref, tous les deux ils s'ennuient et au lieu de faire du sexe, ils vont plutôt se balader dans un manoir hanté. Tout simplement parce que Léa elle adore ça, qu'Antoine il s'en branle complet, mais bon voilà, fallait occuper le samedi après-midi, que veux-tu. Et c'est à ce moment-là qu'ils marchent tranquillou dans le manoir hanté. Et là ils entendent des bruits, des chuchotements, des trucs un peu weird, un peu chelou. Et là Léa elle commence à flipper sa mère. Et Antoine, bon lui ça lui casse les couilles, il veut juste rentrer la déglinguer. Mais non, mais Léa elle a peur et elle lui dit: Antoine mon chéri, si on appelait des chasseurs de fantômes comme Jerry, comme Ghostbusters, comme le grand Gus DX. Et Antoine il se tape la main contre le front et il se dit: putain mais elle est trop conne, bon moi si tu veux on va les appeler. Donc ils appellent le secrétariat SOS fantôme en danger. Et Antoine il leur dit: oui bonjour, nous sommes au temps rue machin et il y a des bruits bizarres, il y a plein de choses, enfin ma copine le dit, du coup ça doit être vrai, du coup on pense que c'est certainement hanté, du coup est-ce que vous pouvez envoyer une équipe? Et là la secrétaire lui dit: oui mais non mais ça se passe pas comme ça, je vous explique déjà, il faut qu'on regarde s'il y a une histoire autour de la maison et ensuite on verra si je peux vous envoyer quelqu'un la semaine prochaine. Bon Antoine il se regarde, il fait: mais oui si vous voulez. Du coup il se passe une semaine entre le début de la creepypasta et l'action qui va suivre, c'est parti. Bon, durant la semaine qui a passé, notre ami Antoine il a eu le temps de faire des recherches et de déglinguer Léa au passage, hein, bref. Et les recherches l'ont amené à la conclusion suivante: il y a bel et bien eu un mort dans la maison qu'ils ont visitée, enfin pas directement dans la maison mais sur la route, où un certain Martin se serait fait shooter par un camion de glace. Du coup ça fait très peur, il se dit: non mais franchement la légende terrifiante du revenant Martin éclaté par un cornet de glace. Bon bah du coup ils se retrouvent le mardi suivant hein, et ils vont visiter la fameuse maison avec une équipe de 3 pimpolles qui apparaissent d'on ne sait où, donc on dirait 3 puceaux qui leur disent: oui bonjour, nous sommes donc du secrétariat chef je sais pas quoi SOS fantôme en danger, on va arriver avec plein de bip bip et des lumières et on va regarder si tout ça est hanté. Donc ils font 3 fois le tour de la maison, pas un bruit, pas un chuchotement, que dalle. Bah du coup la gêne commence à s'installer. Bon Antoine il est complètement blasé, mais Léa elle kiffe les mecs en cuir, ça n'a aucun rapport, c'est pas grave. Du coup ils redescendent en bas parce qu'ils étaient en haut, tu vois c'est logique. Et Antoine il est un peu gêné tout simplement parce qu'il a fait perdre du temps à 3 gugus. Et il leur dit: ouais bon bah ça vous arrive souvent. Le mec lui dit: oui ça nous arrive souvent, il y a des gens qui nous appellent pour à peu près rien et c'est la vie, blablabla blablabla. Bon Antoine il commence à en avoir marre de cette histoire de fantôme. Du coup il essaye de faire la conversation avec le gars. Il fait: oui bon vous êtes venu comment parce qu'on n'a pas vu de voiture. Et là le mec il lui sort: bah en fait j'aime pas trop les voitures et ni mes 3 potes derrière, du coup bah on est venu à pied. Bon alors là Antoine il se pose des questions: ouais c'est quoi votre prénom au fait? Martin. Et là le téléphone sonne. Bon je cherche pas, on est en 91 mais il y a un téléphone qui sonne, bref. Et là il décroche Antoine: allô? Oui bonjour SOS fantôme en danger, alors je vous explique, on a eu du retard, du coup l'équipe elle arrivera que dans une semaine. Et là Antoine il se retourne et les 3 mecs ont disparu. Et donc ils ont eu affaire à des fantômes et c'est l'histoire qui se termine ainsi. Débriefing, alors qu'est-ce que je pense de cette creepypasta? Alors je la trouve tout bonnement géniale. Alors pas sur l'histoire parce que l'histoire est franchement conne, mais c'est la façon dont le mec l'a écrite. Je vous explique. J'ai eu l'impression que c'était tout simplement une creepypasta racontée par moi version écrite. Donc c'est what the fuck au possible. Le mec s'en branle complet et c'est franchement à mourir de rire. Après il y a pas mal de bonnes petites références qui me font dire que c'est pas si con que ça. Notamment la référence à Ghostbusters en début d'écriture et ensuite la date du fameux Martin, hein, Martin voilà, qui serait mort en 1984, soit la date de sortie de Ghostbusters. Et ça m'a fait pas mal rire. Après le côté nonchalant, ça vaut le coup, et l'histoire de un mec s'est fait shooter. Puis il y a une histoire de chasseurs de fantômes qui en fait sont des fantômes. Oh c'est con mais au moins tu rigoles, tu vois, il n'y a aucune prise de tête et ça m'a vraiment fait kiffer. En tout cas si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, de partager, de faire ce que tu veux avec la vidéo. Moi je vous aime et j'espère que des creepypastas comme ça il y en aura plus dans le futur. Salut!